Le principal résultat en fait que je retiens, c'est la place que prennent ce qu'on appelle les stéréotypes de sexe. Et on voit aussi que les effets, qu'on décrit aussi beaucoup depuis quelques années, sont les inégalités persistantes sur le groupe social des filles. C'est-à-dire que progressivement, plus elles grandissent et plus elles vont avoir des formes d'interdits symboliques. Elles vont être privées aussi, une forme de privation. On voit très bien dans ce questionnaire la privation, notamment sur l'accès au savoir, mais l'accès aux loisirs aussi, l'accès à l'espace public. Ce qu'on appelle des inégalités objectives. Objectivement, les filles prennent moins de place à la cour de récréation, ont moins de sports proposés, de choix sportifs, ont moins accès à l'amitié aussi, on l'a vu, en dehors de l'établissement scolaire. Alors même si, sur l'effet du stéréotype, on va voir aussi qu'elles sont, disons, plus conformes à l'appétence scolaire, plus conformes à la consigne. Mais l'école, ça reste une partie de sa vie, et ça reste aussi un endroit clos. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner des établissements scolaires totalement en immersion, c'est-à-dire à la fois sur de l'observation objective de cours de récréation, sans intervention. Je regarde, je compte, je mets des points, etc. pour voir comment elles se répartissent. À la cantine, n'oublions jamais que le repas reste d'abord une valeur essentielle dans notre pays. Manger, c'est quelque chose de très important, et ça l'est pour tous et toutes, ça l'est aussi pour les enfants. Et donc cette question de la convivialité du repas, mais de la possibilité de manger ensemble filles-garçons aussi, elle est extrêmement importante. Et comme à la cour de récréation et à la cantine, la non-mixité est la norme, c'est-à-dire qu'on ne se mélange pas, et très vite. Et très vite à l'école élémentaire aussi. Parce que aussi, comme on joue, on mange. Voilà. Donc c'est un lieu quand même qui est très intéressant à étudier, et j'ai eu la chance aussi d'être immergée parfois dans des classes. Donc ça a été beaucoup travaillé, cette question de comment on s'adresse aux filles et aux garçons dans la relation pédagogique. Donc encore une fois, l'idée c'est pas du tout de dire il y a des gens qui font mal, il y a des gens qui font bien, etc. La question elle est, est-ce que ça rentre dans mon métier, ce questionnement-là? Est-ce que ça rentre dans mon métier d'aménageur? Est-ce que ça rentre dans mon projet politique d'élu? Est-ce que ça rentre dans mon métier de responsable d'un service éducation? Est-ce que ça rentre dans mon métier de dame de service? Donc à partir de là, il faut pouvoir, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la déconstruction, déconstruire pour reconstruire, c'est avoir une forme active dans la relation pédagogique. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est-à-dire ne pas prendre position par rapport à cette question-là, et en toute honnêteté, en se disant qu'on est neutre par rapport à ça. C'est-à-dire que, évidemment, on ne discrimine pas volontairement. On ne fait pas exprès d'interroger que des garçons, ou que de poser, ou de dire aux filles, range la classe, etc. Enfin, je veux dire, même si là encore, ça peut être un peu caricatural, on retrouve quand même des choses comme ça. Mais ne laisser faire, c'est produire ça. C'est produire. C'est laisser la place aux stéréotypes et à cette relation qui se construit comme ça. Donc, il faut pouvoir être agissant. C'est observer, dire, voilà, ça ne fonctionne pas, on l'a fait, on le fait. Maintenant, il faut dire, qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour que ça marche, pour résoudre cette question-là. Donc, c'est à la fois la question des aménagements, à la fois la question de la pédagogie active. Donc, la question des différences, encore une fois, elles sont toutes remarquables, et il suffit de lire ce rapport pour bien en prendre connaissance. Comment on peut travailler ça? On peut travailler à l'aménagement. C'est-à-dire qu'il y a une structure aussi, un équipement et des usages. Ces trois choses influencent la manière de la rencontre, la possible ou non rencontre. Donc prescrire un usage, jouer au football, ça prescrit un public qui est légitime, sociétalement, des garçons qui savent jouer, ceux qui prennent le ballon, le chef, etc. Et donc ça va proscrire tous les autres. Donc là où on joue au football, on ne fait pas un chalou ou vipère, on ne fait pas un ballon prisonnier, on ne fait pas tout autre type de jeu qui demande de la place. Donc déjà ça c'est la première chose à constater. C'est les grands qui jouent, pas les petits. Donc ça aussi donc
donc, ça renvoie, j'allais dire, tous les autres au bord, quoi. Hein, ça les repousse, en fait. Donc, l'idée, c'est qu'on ne dessine pas, on n'inscrit pas dans le béton et dans le dur un terrain de football, avec des cages, etc. Mais on laisse la possibilité d'y jouer de temps en temps, avec des cages amovibles, par exemple. On a négocié, on a décidé qu'on faisait un foot tous ensemble, alors on va prendre les cages et on va jouer au football. Ou on a décidé qu'on jouait à un autre jeu et ça sera une prochaine récréation. Ça s'accompagne, bien sûr, hein, mais comme exclure les autres, ça ne se fait pas naturellement, jouer ensemble, ça ne se fait pas non plus toujours naturellement. Hein, donc il faut le travailler. Ce qui est intéressant aussi, c'est de casser l'effet plateau central dans une cour de récréation. Ce qu'on voit finalement, c'est que les espaces à mixité sont... Alors, je sais que ça fait hurler les élus, les enseignants et les aménageurs, mais je vais m'expliquer ce qu'on appelle les recoins, hein, c'est-à-dire des lieux aussi où on peut avoir une conversation ou un échange en petits groupes, hein, mixtes, mais d'âge, etc., où on peut un peu s'isoler finalement parce que le plateau central, c'est se rendre totalement visible. Hein, vous traversez, même on voit même des enfants qui ne traversent pas, hein, des filles qui ne traversent pas, même s'il n'y a pas, parce que c'est se rendre totalement visible, qui a la volonté aussi parfois de s'isoler. Enfin, il faut savoir qu'une journée de classe, c'est fatigant aussi, hein, le bruit. Donc voilà, on va travailler sur l'équipement, des tables sur lesquelles on peut se mettre en face à face, on peut avoir une discussion, des bancs qu'on peut déplacer, avec des formes un peu arrondies qui permettent des échanges autres. Sur, par exemple, le temps de cantine, on va travailler aussi sur des aménagements, hein, de la salle de réfectoire qui permet la rencontre, qui permet d'être à A8, A2, A1, etc., sans que ça soit stigmatisant. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Sur les loisirs, c'est très simple. En fait, la première chose qui freine l'accès des filles aux loisirs, c'est les choix. Elles ont moins de choix, objectivement, que les garçons. Elles ont moins de choix dans les pratiques sportives parce qu'à l'adolescence, c'est déjà anticipé avant, hein, mais disons qu'à l'adolescence, on instaure équipe féminine, équipe masculine, et que donc, il arrive très souvent qu'on ne crée pas de féminine dans tous les sports. Par contre, on crée toujours des masculines. Donc, objectivement, vous arrivez, vous voulez pratiquer tel sport, vous ne pouvez pas. Parce que, ou ailleurs, sur un autre territoire, ou en vous regroupant, les meilleurs d'entre vous, etc. Donc ça, c'est un vrai problème, c'est une vraie question, qui vient de l'offre, hein, qui ne vient pas de ce que je veux faire, mais de ce que je peux faire. Donc le sport est le choix privilégié des loisirs pour les filles comme pour les garçons. C'est-à-dire que les filles, lorsqu'elles ont le choix et qu'elles peuvent pratiquer, vont faire du sport, plus qu'une activité culturelle. Et quand on prend par exemple une école de musique, où on a autant de filles que de garçons, alors même si c'est certains enfants qui font de la musique, hein, ok, mais il y a autant de filles que de garçons, et bien finalement, les instruments sont sexués. Hein, on va retrouver un effet de biais. Hein, donc même sur un équipement paritaire, il faut faire attention à cette question de la relation. Mais se mélange-t-il vraiment dans ces espaces-là? Donc pour elles, c'est beaucoup plus compliqué, elles sont moins légitimes. Et puis on trouve aussi dans cette enquête, et c'était des choses qu'on voyait sur la question de l'hypothèse, c'est la question de la possibilité de faire faire un loisir à son enfant, c'est-à-dire de le financer, et que dans les fratries mixtes, et aussi parce qu'il y a un discours sociétal, et aussi parce que parfois les accompagnants sociaux vont dire « il est important que votre fils ait une activité à l'extérieur, une activité sportive », et peut-être moins le dire pour les filles. Le choix budgétaire fait que souvent, on va privilégier, mais on pense que c'est naturel en fait, l'activité du garçon par rapport à celle de la fille. Ou elle pense que de toute façon, on pense qu'elle trouve son plaisir, elle trouve son bonheur, elle trouve son épanouissement aussi à la maison, à lire, voilà, enfin je veux dire, c'est pas qu'on s'en préoccupe pas, hein, mais c'est que voilà, c'est le choix qui peut être fait. Ça demande, comme pour le reste, une déconstruction, un travail, ce qu'on appelle d'égalité intégrée, c'est-à-dire comment le questionnement, à la fois l'objectivation, qui vient, comment, dans quelles conditions, quels sont les freins, qu'est-ce qui influence l'activité, vous voyez, est-ce qu'un groupe de filles, il est fait parce que c'est une animatrice ou parce que c'est l'activité qui est proposée, renverser, expérimenter, travailler, expérimenter et évaluer. Hein, voilà, parce qu'on n'a pas assez travaillé ça. Donc on n'a pas, et tant mieux, peut-être on n'en aura jamais de cadre fixe. On sait ce que ça produit aujourd'hui, ce qu'on fait,
Ça, on en est sûr. On sait que ça produit la distance, une forme de ségrégation, ce qu'on met en place, parce qu'on ne voit pas de mixité, on ne voit pas de mélange, on ne le comptabilise pas. Donc maintenant, la question, elle est d'arrêter déjà ça. Mais quand même, arrêtez ça. Stop. Voilà. Et on part sur autre chose, et comment on le crée. Et puis, la question, voilà, on l'a déjà dit, mais la question de la mixité filles-garçons, c'est la question de toutes les autres mixités. Toutes les autres. Et donc tout ça, c'est un travail qui se fait comme une méthodologie de projet. Mon objectif, ce que j'y mets, je l'évalue, je l'objective, etc. Il faut arrêter de construire ce qui est problématique. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a de la justice, il y a toujours eu de la justice. Dans un projet politique, c'est un projet politique sur lequel derrière il y a quelque chose qu'on y met. Créer des city-stades et des skateparks, c'était juste socialement de penser qu'effectivement il y avait besoin d'équipement, sauf que quand vous dites c'est de l'équipement pour des jeunes garçons, vous ne répondez pas à la question que faire du mélange filles-garçons. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc maintenant ça y est, encore une fois, partager, c'est pas avoir chacun un gâteau, mais un gâteau dans lequel on fait des parts. Donc il va falloir se dire que maintenant tout le monde doit avoir sa place sur les équipements et l'espace public. Ce qui est important de comprendre, c'est que la cour de récréation, c'est un micro-espace public. C'est le premier apprentissage libre de la rencontre. Et c'est aussi un micro-espace de loisirs. C'est pour ça que c'était intéressant. C'est-à-dire que si on ne fait pas le lien surtout, en fait, on ne comprend pas. Et inversement, c'est le miroir aussi de l'extérieur. Ce qui va se jouer dans la relation à ce moment-là, c'est aussi ce qu'on en comprend, ce qu'on nous en dit des relations des adultes. Donc, ça a à la fois cet effet-là et un effet durable, c'est-à-dire que la prescription, la proscription, la relégation, la délégitimation, c'est quelque chose qui va s'inscrire durablement dans la tête des femmes. Et elles vont, comme à la cour de récréation, ne pas traverser un boulodrome, un espace, une place publique au milieu. Elles vont marcher sur les bords. C'est quelque chose qu'on observe aujourd'hui, vraiment, quand on fait du relevé topographique, comme on fait dans les cours de récréation. Dehors, où elles passent, comment elles passent, les stratégies d'évitement, etc. On reprend l'objectif. Qu'est-ce que je veux faire dans l'espace public? Est-ce que je veux provoquer du mélange? Est-ce que je veux que toutes et tous, grands, petits, âgés, etc., femmes, hommes, s'y retrouvent, donc en faire un espace dédié au public, au AUX, et non pas morceler l'espace public. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Il y a deux choses qu'on note et sur lesquelles on va à ce moment-là travailler, qui est la prescription d'usage. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, parce que prescrire un usage, ça veut dire ici on fait ça. Et on ne fait que ça. Sur un city-stade, on joue au foot. Sur un skatepark, on fait du skate. Sur un boulodrome, on fait de la boule. Des boules. Voilà. Donc c'est un mono-usage, ça prescrit un public. Qui sait, qui a le droit, qui est légitime. Et ça va proscrire tous les autres. Si on se dit à partir de là, ah ben d'accord, ok, j'en prends conscience, ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai des city-stades à côté, je mets du fitness. D'accord? Donc, où je fais des terrains de jeu pour enfants fermés, clôturés. D'accord? Je morcelle l'espace, je continue à prescrire. Mais j'élargis mes prescriptions. Ici, il y a les petits, ici, il y a les personnes âgées, ici, il y a les footeux, ici, il y a ci, ici, il y a ça. Donc, je morcelle, donc je ne crée pas la dynamique relationnelle et de mixité. C'est comme si on prenait, par exemple, une voirie, qu'on met un couloir pour les vélos, un couloir pour les personnes en fauteuil, un couloir pour les poussettes, un couloir pour les voitures, un couloir pour les bus, etc. Donc on voit la limite. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on présuppose que la mixité est impossible, ou compliquée, ou etc., eh bien on va falloir faire des choix. Qui on privilégie? Qui joue sur les terrains? Vous voyez? Qui a les créneaux horaires? Qui a les maillots? Qui a les déplacements? Qui a l'argent? Et c'est exactement pareil. Donc il faut se redonner des espaces dans lesquels on peut être créatif, on peut se mélanger, reconsidérer que l'espace, c'est de l'espace temps aussi, matin, soir, etc., mais saisonnier, qu'est-ce qu'on peut y faire l'été, qu'est-ce qu'on peut y faire l'hiver, etc.
Et donc laisser de la place à de l'éphémère, à de la créativité, à de la modularité, voilà. Bon, donc c'est des choses, encore une fois, qui s'accompagnent et qui se travaillent sous l'expertise, quoi. C'est pas inné, c'est pas donné de comprendre ça. Moi, je travaille et j'ai beaucoup de chance avec le département de la Gironde. Ça vient d'ailleurs d'un travail d'observation dans un collège, hein. Il se trouve que dans le collège où je fais de l'observation, donc pareil, cours de récréation, etc., discussion dans les classes avec les enfants, j'apprends que ce collège est en restructuration. C'est-à-dire qu'on va changer, on va le changer. Donc il n'est pas reconstruit, mais il est complètement restructuré. Lorsque je fais le rendu de mon travail, je demande à rencontrer le technicien du département qui est en charge de ce dossier. La directrice des collèges est très intéressée, dit « Ok, on va vous recevoir ». Je fais mes préconisations, moi, avec le travail que j'avais fait depuis 2 ans sur ce collège. Elle me dit « Ok, donc on va en tenir compte, mais au-delà, on va créer une note. » En fait, donc j'ai écrit une note pour tous les architectes qui vont intervenir sur les établissements scolaires, les collèges du département de la Gironde. D'accord ? Que ce soit en restructuration ou en création neuve. Des notes de vigilance. En disant, voilà ce qui se joue aujourd'hui, voilà ce qu'on voit, il faut changer ça. Donc là, c'est très concret et on va aller au-delà puisque je vais continuer à accompagner en immersion des collèges en restructuration et je vais aussi avoir la chance de regarder tous les plans de tous les nouveaux collèges qui vont sortir sur le département de la Gironde, sur lesquels je dirais les plans finis, enfin les propositions des architectes, ou sur lesquels je dirais là, il faut faire attention, je pense que...